Bonjour, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cas du manager qui donne régulièrement de son temps pour communiquer avec son équipe. Et donc, en particulier, des effets pour ce manager. Alors, lorsque je parle de donner régulièrement du temps, en réalité, ce à quoi je pense, c'est d'organiser un temps quotidien, ou presque tous les jours, donc, pour aller à la rencontre de son équipe. Alors, pourquoi faire? Eh bien, ce temps, ça va être du temps pour donner de l'information, par exemple. Mais ça va être du temps aussi où le manager va écouter ses collaborateurs. Ça peut être un temps pour échanger, pour dialoguer, et puis sans doute de temps en temps, simplement un temps pour sympathiser. Alors, le fait de donner régulièrement du temps a toutes sortes d'effets. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais m'adresser à deux effets particuliers qui ne sont pas les effets les plus souvent cités. Le premier effet va se manifester d'autant plus fortement que le manager est stressé. Et il va fonctionner si le manager, lorsqu'il va à la rencontre des gens de son équipe, est animé d'une intention positive. L'intention positive, c'est lorsque le manager va à la rencontre de ses collaborateurs avec envie. Il a envie de passer de l'information. Il a envie de se mettre à l'écoute de ce que disent les personnes de son équipe. Il a vraiment une vraie envie de dialoguer, par exemple. Donc c'est ça, l'intention positive. Eh bien, lorsque le manager est animé de cette intention-là, qu'il va au-devant de ses collaborateurs, eh bien, son niveau de stress va baisser. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir retrouver une meilleure clarté ou une meilleure, je dirais, liberté d'esprit pour continuer à travailler. Voilà pour le premier effet. Le deuxième effet est un effet assez surprenant. Le fait de donner régulièrement du temps, en fait, pour son équipe, va permettre au manager de gagner du temps pour lui. À cela, deux raisons. La première raison, c'est que lorsque le manager va aller à la rencontre de son équipe tous les jours, en fait, il va finalement pouvoir choisir quand il le fait. Ça va par exemple pouvoir être le matin, ou après le déjeuner, à un moment qui lui convient. Et le restant du temps, en fait, comme les collaborateurs le voient régulièrement, ils ne vont pas chercher à aller l'interrompre, puisqu'ils savent que de toute façon, ils vont le revoir demain ou le surlendemain, etc. Donc ils n'ont aucune raison d'aller l'appeler, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'urgent. Auquel cas, le manager va pouvoir lui disposer d'un temps de travail, d'une plage ininterrompue, où il va pouvoir faire son travail de fond. La deuxième raison pour laquelle le manager va gagner du temps, c'est qu'en passant du temps avec ses collaborateurs, sur tous ces points-là, informer, écouter, dialoguer, finalement, le manager tisse une relation avec ses collaborateurs. Lorsque cette relation est suffisamment forte, la première chose que le manager va éviter, c'est une crise qui va arriver, puisque les collaborateurs vont se sentir suffisamment bien, ils vont pouvoir parler à leur manager sans que ce soit une crise. Et comme s'il n'y a pas de crise, il n'y aura pas de besoin de la part du manager de passer beaucoup de temps, par exemple, à expliquer une information que les collaborateurs auraient eue par un autre canal. Parce qu'à chaque coup que l'on doit rectifier, entre guillemets, une erreur, on passe beaucoup plus de temps, et en plus un temps sur, je dirais, quelques jours, que si on l'a fait régulièrement. Donc, par ce deuxième aspect, au final, le manager, il gagne du temps, parce qu'il n'aura pas de crise, ou très peu de crise, à régler, où il devra passer quasiment la moitié de sa journée, voire même sa journée complète, à expliquer, à essayer de convaincre, à faire revenir les choses à un niveau, je dirais, acceptable. Voilà, ce sont ces deux effets-là dont je voulais vous parler aujourd'hui, du cas du manager qui passe régulièrement du temps avec son équipe. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où on examinera les effets, cette fois-là, pour les collaborateurs. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur cette façon de voir les choses. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bon temps, je vous dis à bientôt, ciao ciao!